atasemaka Kiluba. Au ciel, personne ne parlera en Hakuna Kiluba. muntu atasemaka Kizera. Personne ne parlera en Kizera au ciel. Il y a les langues de là-bas qui nous attendent. Kuna lugha mpya inayotungoja kule mbinguni. Si un membre de l'église se comporte mal vis-à-vis de son berger, peut-il aller demander pardon chez le pasteur à la maison ou à l'église? Partout où il va les rencontrer, il peut demander pardon. Il a offensé le pasteur, il demande pardon au pasteur. Si c'est à l'église, il va le voir dans son bureau. Ce n'est pas dit qu'il va aller demander pardon à l'église. Non. Il n'a pas offensé l'église. On demande pardon à celui à qui vous avez offensé. Vous avez offensé votre femme, demandez pardon à votre femme. La femme a offensé son mari, qu'elle demande pardon à son mari. Ça n'a rien à voir avec l'église. Comme quelqu'un qui me posait la question sur la repentance publique. Mbele ya batu bote. Non. Frère Franck écrit. Une histoire en famille se traite en famille. Une histoire entre individus, ça se traite entre individus. Une histoire dans l'église, ça se traite dans l'église. Si une histoire de l'église, n'amenez pas ça à la maison. Ici, nous pouvons nous parler durement, même des choses parfois. Mais si vous amenez ça à la maison, vous allez souiller vos femmes, vous allez souiller les enfants. Que ça se termine à l'église. C'est ça. Concernant les passages bibliques de Deutéronome 14, 1, 2. Fatana na andiko ya Biblia Kumbukumbu la Torati 14 moja kufika 2. Qu'est-ce que nous pouvons faire si nous avons un médicament qui exige tutafanya je kama tuko na dawa inalomba une incision pour une maladie quelconque? Chanjo. Chanjo de malaria fulani? J'ai déjà répondu. Nishajibia kwa ile ulizo. Si vous voulez mourir, kama unataka kufa, refusez. Kama unapenda ufariki, kataa. Et nous allons dire il est mort comme un témoin de Jéhovah. Sisi tutasema yeye amefariki kama vile mshahidi wa Yehova. Il refuse la transfusion. Anakataa wamuingize damu. Utakufa sa apostolo. Il va mourir comme un apostole. Si vraiment ça guérit, kama kweli inaweza tunza, c'est Dieu qui guérit. Ni Mungu anatunza. Le diable ne guérit pas. Shetani hatunzaki. C'est tout. Inatosha. Selon Marc 16:16. Patana Marko 16:16. Si je suis malade, kama na lukula, et qu'on me donne les racines, banipa mizizi pour préparer et boire, nipige kisha nikunwe, est-ce que c'est un péché? Ni zambi? Mimi na kunoka. Moi je prends. Moi je prends et je connais beaucoup de racines. Et j'ai déjà aidé beaucoup de gens. Il n'y a pas de péché. Hakuna zambi.
Il y a beaucoup de choses dans la nature. Kuna vitu vingi katika maumbile. Un jour, je suis allé à Likasi pour un deuil. Siku moja nilienda Likasi kwa ajili ya kilio. C'était la sœur Naomi. Ilikuwa ni dada Naomi. C'était notre vieille sœur quand l'église de Likasi a commencé. Tangia kanisa ya Likasi ilianza. Quand elle était morte, je suis allé. Wakati alifariki nilienda. J'étais là. Nilikuwa pale. J'ai cherché frère Kim, je ne l'ai pas vu. Na mtafuta ndugu Kime sikumuona. Je demande à frère Minga. Nikamuswali ndugu Minga. Je ne vois pas frère Kim. Nisimuone ndugu Kime. Non, ça fait 3 jours il fait un OK. Siku 3 iko nafanya OK. Il fait 3 jours. Nasema nafanya siku 3. Ça se guérit vite. Ile OK inatunziwaka mbio mbio. Vous savez quand un malade commence à faire un OK, unajua wakati mgonjwa anaanza kufanya il n'y a plus d'espoir. Ni kusema hakuna matumaini si un malade arrive à éternuer, kama mgonjwa anafikia chemuka, là il y a espoir. La pale kuna matumaini. Il faut agir vite. Naomba kutenda haraka. Il dit va m'acheter 2 boîtes de sardines. Nasema mwende muninunulie sardine 2. Amène-moi ça. Uniletee. Il a amené. Akaniletea. Sardine à huile. Sardine ya mafuta. Allez. Uende. Ouvrez. Fungule. Versez l'huile de sardine là-bas. Mwangie mafuta ya sardine pale. Dans un verre. Les 2 boîtes. Ile boîte 2. Donnez-lui qu'il boive. Mumupatie akunywe ile mafuta. Et tu lui dis que c'est le frère Numbi qui a dit. Na umwelezee ni ndugu Numbi anasema ukunywe hii mafuta. Akaenda haraka. Il a fait ça. Akafanya qui m'a bu. Ndugu Kime akakunywa. Et le OK s'est arrêté. Na OK ikasimama akapona. Il a répété ça encore le lendemain. Kesho yake akachukua tena. Où est le péché? Zambi iko wapi pale? Un autre jour. Siku nyingine. Ça c'est Minga qui est aux examens d'État. Minga kwenye mashindano ya kiserikali. Amen. Une maman arrive avec un enfant, un élève qui devait présenter l'examen d'État, qui faisait un OK. Comment allait-il présenter l'examen d'État? Il parle à frère Minga. Frère Minga sort l'argent. Va acheter 2 boîtes, 3 boîtes de sardines. La maman est allée acheter. C'est Minga qui a donné l'argent. On amène. Il fait comme on avait fait. Il donne à l'enfant. L'enfant boit de l'huile. Et le OK s'arrête. L'enfant a présenté même l'examen d'État. Minga m'appelle. Il dit frère Numbi, moi aussi je deviens médecin. Ne vous embrouillez pas. Amen. Il y a des gens qui connaissent les véritables racines. Il y a d'autres aussi, ce sont des voleurs. Vous devez seulement avoir des discernements, c'est tout. Si vous voulez mourir, ne buvez pas. Et aujourd'hui, je peux vous dire, il y a certaines maladies que la médecine moderne n'arrive même pas à guérir. Et il faut la médecine traditionnelle. C'est tout. Mais une histoire, on vous dit, prenez, ne regardez pas en arrière. Beaucoup d'interdits. Non. Selon Deutéronome 22:5. Allons-y. Quand je prends l'épargne, nachukua kikwembe, et je l'amène chez le tailleur, pour faire une chemise. Est-ce que c'est un péché? C'est à cause de cette question. J'avais déjà ma chemise. J'ai enlevé la chemise. J'ai mis mon boubou. Alléluia. Comprenez bien l'écriture. L'écriture ne parle pas des tissus. Amen.
Là-dessus parle de l'habillement. Andiko inasema kuhusu mavazi. Là, tu n'interprètes pas bien. Ah, alléluia. Voilio. Les tissus, c'est des tissus. Nguo ni nguo. Il y a des pantalons interégales. Kuna suruali ya teregal. Il y a des jupes interégales. Kuna jipe teregal. Il y a des jupes en jean. Kuna jipe jean. Il y a des jeans en pantalon. Kuna pantalon en jean. Le problème, ce n'est pas les tissus. Shida sio nguo. Le problème, c'est l'habillement. Uvalio. Que les femmes s'habillent comme femmes. Wanawake wavae kama vile wanawake. Et que les hommes s'habillent comme hommes. Na wanaume kama vile wanaume. Même quand on écrivait Deutéronome. Hata wakati walikuwa wanaandika kumbukumbu la Torati. Jésus arrive. Yesu anafika. Il ne connaissait pas cette loi. Eti Yesu alikuwa hajui ile sheria. Jésus portait la robe. Yesu alikuwa anavala kanzo. C'était un habillement de femme. Eti kanzo ni mivalio ya wanawake? Hapana. Les musulmans jusqu'aujourd'hui, Waislamu mpaka leo, ils portent des robes. Wanavalaka makanzo. C'est différent de l'habillement des femmes. Ninaachana na mivalio ya wanawake. Moi, je visite beaucoup l'Afrique de l'Ouest. Mimi natembelea zaidi Afrika ya West. Chez moi, j'ai même des pantalons. Kwangu niko hata na masuruali. En bazin. En bazin. Avec les dessus en bazin. Na nguo ya juu. Même il y a des gens qui ont des costumes en bazin. Kuna hata wenye kuwa na costume yenye kuwa mbazin. Ce n'est pas le problème de tissu. Sio mambo kuhusu nguo. C'est un problème d'habillement. Inahusu mvalio. Que les femmes s'habillent comme des femmes. Wanawake wavae et que les hommes s'habillent comme des hommes. Wanaume kama vile wanaume. C'est simple. Ni nyepesi. Ok. Question. Lizo. Par quel signe kupitia alama gani que la personne peut reconnaître qu'elle est remplie du Saint-Esprit? Na mtu anaweza kutambua kama amebatizwa Roho Mtakatifu? Les œuvres de la chair sont manifestes. Matendo ya mwili yanaonekana waziwazi. Et les fruits de l'esprit sont manifestes. Matunda ya roho iko wazi. Et sont contraires entre eux. Na inapingana kati yao. Si vous portez les fruits de l'esprit, kama wewe unabeba matunda ya roho, c'est ça même l'évidence que vous êtes baptisé. Hakikisho ya kusema umebatizwa na Roho Mtakatifu. Mais si vous êtes encore dans la débauche, lakini kama ungali mwasherati, dans des choses semblables, na mambo yanayoyafanana, ne parlez même pas du Saint-Esprit. Usizungumzie hata Roho Mtakatifu. Ça c'est simple. Ni biepesi sana. Frère Branham me dit, ndugu Branham anasema, comment connaître que vous avez le Saint-Esprit? Namna gani utatambua kama uko na Roho Mtakatifu? Voyez. Anasema uangalie. Ce qui avait été dit. Ambakyo kili. Ce que ferait le Saint-Esprit quand il viendra. Nini Roho Mtakatifu atafanyaka wakati atakuja? Na s'il est en vous et fait exactement ce qui avait été dit, Mtakatifu iko ndani yako na nafanya kile ambayo kilinenewaka kama atafanyaka, vous l'avez. Ni kusema uko naye. Le Saint-Esprit quand il viendra, Roho Mtakatifu atakapokuja, il vous convaincra du péché. Atamhakikishia mambo yanayohusu dhambi. Toi tu pêches et tu es en paix. Wewe unatenda dhambi na uko katika salama. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera même tout ce que je vous ai enseigné. Maintenant, votre Saint-Esprit, il ne vous rappelle rien. Quand vous faites même ce qui est faux, non. Il doit convaincre votre cœur du péché. Et s'il est en vous, vous péchez, vous l'attristez. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et s'il est attristé, il vous conduira toujours à la repentance. C'est ça le Saint-Esprit. Vous voulez quoi?
Unataka nini? Que les paralytiques marchent. Unapenda vilema watembee. Que les morts ressuscitent. Wafu wafufuke. Frère Branham a répété plusieurs Branham fois alirudilia mara nyingi de parler en langue. Kusema kwa lugha. C'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Hiyo sio hakikisho ya kusema una Roho Mtakatifu. Amen. Il y a une autre question qui vient, on va y arriver. Kuna swali lingine inakuja, tutafikia. On ne teste pas un prophète par rapport à ses miracles. Jamais. Si vous voulez tester un prophète, voyez son enseignement. Si c'est conforme à la Bible. Les miracles, même le diable fait des miracles. La Bible parle même des miracles mensongers. C'est ce que vous voulez que ça soit un signe pour reconnaître que vous avez le Saint-Esprit. Non, mes frères. Nous étions dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On a lu seulement le verset 7. Mais essayons encore d'y retourner. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers. Vous vous attardez derrière les miracles, même le diable va vous séduire. Amen. Oui. Même dans Apocalypse 16, c'est dit la même chose. L'Antichrist va faire beaucoup de miracles. Des miracles mensongers. Ce ne sont pas les miracles qui sont ici. Et n'espérez pas de parler en langue pour être sûr que vous avez les... Non. Je crois que c'est dans l'Apocalypse 16. Ok. Nous pouvons commencer. Au verset 13. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour. Et il dit, ils feront des prodiges. C'est le diable qui fait des prodiges. C'est le dragon qui fait des prodiges. Ne vous appuyez pas sur ça. Le Saint-Esprit, c'est la puissance, certes, mais c'est d'abord la vie de Dieu. C'est ça le fruit. Amen. Les jours de l'enlèvement, les sœurs qui seront trouvées avec des bébés partiront-elles avec leurs bébés ou ça sera comment? Attendons les jours de l'enlèvement. Amen.
Attendons les jours de l'enlèvement. Tungoje siku ya kunyakuliwa. Dieu est tout puissant. Mungu ana uwezo wote. La Bible dit Biblia inasema qu'il a le pouvoir kwamba ana uwezo de s'assujettir toutes ya choses. kuketisha vitu vyote. Amen. Oh, les sœurs qui sont grosses, est-ce qu'ils vont aller avec leur fœtus? Eti wataenda na mimba yao? Ce n'est pas votre problème. Hiyo sio shida yako. Ça, c'est le problème de Dieu lui-même. Ile ni shida inayomhusu Mungu mwenyewe. Amen. C'est Philippiens. Ni wa Filipo. Amen. Chapitre 3, verset 20. Wa Filipo 3:20. Mstari verset 20 et 21. 20 hadi 21. Mais notre cité à nous Lakini mji wetu est sisi dans les cieux, mbinguni, d'où nous attendons ambao kutoka mbinguni aussi tunangoja comme sauveur, kama vile comme sauveur Mwokozi le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, qui transformera ambaye atakayebadilisha le corps de notre humiliation mwili ya haya yetu en le rendant semblable au corps de sa na gloire kuifanya iwe sawasawa na mwili ya utukufu wake par le pouvoir na uwezo qu'il a aliyo nayo de s'assujettir toutes choses. kujitiisha kila kitu. Amen. Oh, les frères boiteux, comment ils iront dans l'enlèvement? Wandugu vilemavu wataendaje katika kunyakuliwa? S'il croit, il partira. Kama wao wanaamini ataendaka. Il partira avec son infirmité. Ataenda eti na ulemavu wake. Dieu a tout pouvoir. Mungu ana uwezo yote. Les morts ressuscitent. Wafu watafufuka. Parfait. Mais les vivants, lakini c'est Dieu lui-même qui va les transformer. Yeye mwenyewe atawabadilisha. Les bébés, watoto wadogo, il a le pouvoir de les rendre adultes en une seconde. Ana uwezo ya kuwafanya kuwa wakubwa mu dakika moja. Les bébés qui traînent encore dans les ventres, watoto walio tumboni, Dieu lui-même sait ce qu'il Mungu fera. mwenyewe anajua atafanya nini. Nous croyons Sisi et allons de l'avant. na tuende mbele. C'est tout. Inatosha. Qui avait baptisé Jean-Baptiste? Nani alibatizaka Yohana Mbatizaji? Je ne sais pas. Sijui. Je viens de dire, Natoka kusema là où la Bible s'était, taisonnons aussi. Pale ambapo Biblia inabaki kimya, nasi tubaki kimya. Là où la Bible parle, nous parlons aussi. Pale ambapo Biblia inasema na sisi tuseme. Peut-être vous avez un verset, je ne sais pas. Labda nyinyi una andiko sijui. Alléluia. Quand nous étions en visite en Israël, Wakati tulikuwa katika safari ya kuangalia Israeli, nous sommes arrivés à Qumran. tulifika Qumran. Toi, tu es arrivé aussi. Et on nous dit, c'est là que même Jean-Baptiste avait grandi. Na wanatuonesha hapa njo sehemu Yohana Mbatizaji alikomaliaka. Il y avait des pieux personnes, des pieuses personnes qui ont quitté Jérusalem pour venir là comme dans un couvent. Kulikuwa watu watawa walitoka Yerusalema na wanakuja kufanya kama vile fasi ya kutawiwa pale. Na qu'est-ce qui s'était passé? On ne nini sait pas. pitikanaka hatujui. Est-ce qu'une église débutante Kanisa hili inaanza, a-t-elle aussi droit iko nayo na ruhusa de recevoir les instructions sur l'ordre de l'église? ya kupokelea mafundisho kuhusu usawa ndani ya kanisa? Après combien de temps faut-il pour recevoir cet enseignement Na nikisha masiku ngapi banaanza pokea ile mafundisho ordre dans l'église? usawa ndani ya kanisa? Kwanja, Commencez avec l'enseignement fondamental. mwanze na mafundisho ya msingi. La Bible dit, on commence d'abord avec les premiers rudiments. Wanaanzaka kwanza na vitu vya chini chini. C'est en hébreu où c'est dit ça. Ni katika Waebrania. Amen. Frère, vous devez d'abord être enseigné dans les premiers rudiments. Ndugu, mnapaswa kufundishwa kwanza mafundisho ya kwanza ya mwanzoni. Hébreux chapitre 5. Waebrania 5. Verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus.
Tuna mambo mengi ya kusema pale. Et des choses difficiles à expliquer. Na mambo ya nguvu kufasiria. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Kwa sababu munakuwa waregevu, hamuelewi mbio. Hamuna tena wepesi kusikia. Vous en effet, nyinyi ambao qui depuis longtemps devriez être des maîtres, tangu zamani mulipashwa kuwa walimu, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Mafundisho ya mwanzoni. Il y a des premiers rudiments. Kuna mafundisho ya kwanza nayo des oracles de Dieu. Vous en êtes venu avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Comme dans le naturel, on commence avec le lait, les premiers rudiments. Plus l'enfant grandit, on change de nourriture. Quand il devient grand, il a maintenant la nourriture solide. C'est après qu'on vient avec l'ordre. L'église qui commence, beaucoup de gens ne sont même pas nés de nouveau. Vous enseignez l'ordre. Vous trouverez où les gens qui remplissent les conditions. Paul dit à Timothée, je t'ai laissé en Crète. J'ai déjà fini tout le travail, l'enseignement, l'évangélisation. Et ce qui reste à faire, c'est placer l'ordre. S'il s'y trouve, c'est pourquoi l'Église prêchez d'abord la parole. Même si ça fait autant d'années, prêchez la parole. Il y a des églises qui comprennent vite. Il y a des églises qui sont là à comprendre. Il y a des gens qui grandissent vite. Il y a des gens qui ne grandissent presque pas. Amen. C'est ce qui va vous déterminer maintenant pour l'enseignement de l'ordre. Vous-même, vous ne trouvez pas et vous pensez que c'est l'enseignement sur l'ordre qui va vous donner les gens. Prêche la parole. Insiste. En toute occasion, favorable ou non, corrige, censure. Prêchez d'abord la parole. Enseignez les premiers rudiments. Quand c'est bien compris, ajoutez encore. Et plus vous prêchez, plus les gens écoutent, ils grandissent, ils s'affermissent. Le temps viendra maintenant pour l'ordre. Et ils vont bien travailler parce qu'ils ont été bien enseignés. L'église qui vient de commencer bientôt. Kanisa natokea mkwanza kwa sasa tu. A-t-elle aussi droit de donner les dîmes et les offrandes? Nayo kuna sheria ya kutoa chekumi na matoleo. Et ces choses seront-elles pour les pasteurs ou pour Dieu? Na vile vitu watatoa kutoka bia Mungu au bia pastori? Là, je ne sais pas comment répondre. Pale sijui nijibu namna gani. La dîme et les offrandes, c'est dans les enseignements des premiers rudiments. Moja ya kumi na sadaka ni katika mafundisho ya mwanzo. Quand il donne la dîme napoleta moja ya kumi et que l'ordre n'est pas encore établi, na utaratibu haijawekewa bado, le prédicateur, le ministre que Dieu utilise pour prêcher la parole de Dieu, c'est lui qui va gérer tout. Frère Branham me dit, au début du Branham Tabernacle, moi-même, j'étais pasteur, trésorier, administrateur, conducteur de chants. Vous ne voulez pas qu'il mange la dîme? Mais ça va aller où? Et même les dîmes que nous donnons, c'est Dieu qui mange au ciel.
C'est pour l'œuvre de Dieu. Ni kwa ajili ya kazi ya Mungu. Il est en train de prêcher. Iko na ubiri. Pourquoi ne pas les soutenir? Kwa sababu gani msimshikamishe? Lorsqu'il y a un frère, wakati uko nduku, entre parenthèses pasteur, pastori, qui prépare son fils pour le remplacer plus tard, iko natayarisha mtoto wake kusudi akwe pafasha yake kisha mashiku, et que les fidèles lui prodiguent des conseils, na kisha bale ba memba wanampashia mashauri, mais celui-ci ne comprend pas. lakini pastori asipendi kushikia. Qu'est-ce que l'église peut faire avec un tel berger? Kanisa itafanya nini kusudi ya ule mchungaji? J'ai déjà répondu. Priez. Dieu lui-même va régler ça. Mungu mwenyewe atatatua ile shida. Moi et mon frère Badosa. Mimi na ndugu yangu Badosa. Nous étions au Tchad. Tulikuwa au Tchad. Nous avons trouvé cette situation. Tulikutana hii shida. Et j'ai dit na à nilisema la convention, mkusanyika watumishi, vous préparez votre fils. Munatayarisha watoto wenu. Est-ce que Dieu les a appelés? Eti Mungu naye aliwaita? Dieu leur a donné un don? Eti Mungu aliwapa zawadi? Ne faites pas de l'œuvre de Dieu une histoire familiale. Usifanye kazi ya Mungu kuwa mambo ya jamaa. Je ne cite pas l'église. Sihitaji jina. Le pasteur qui était là. Mchungaji aliye. Je ne sais même pas si on l'avait voté. Sijui hata kama walimchaguaka. Il préparait son fils. Alikuwa anatayarisha mtoto wake. C'est bien. Ilikuwa vizuri. Ce fils n'est même pas né de nouveau. Ule mtoto wake alikuwa hajazaliwa hata mara ya pili. Il avait déjà engrossé une fille. Alikuwa alishampatia mimba binti. Il avait fui. Akakimbia. Il revient. Anarudi. Les gens font semblant d'oublier. Il engrosse encore. Hawajui anapatia wa pili mimba. Et quand nous étions là, il a encore engrossé. Anapatia mwingine. C'est Dieu qui est en train de régler les problèmes. Mungu ndiye yuko natatua shida. Moi, je n'avais pas beaucoup d'état au Tchad. Mimi sikukuwa na muda mrefu. C'est les Badosa qui sont restés siégés pour ça. Alibakia kutatua ile mashida. Les problèmes des enfants, le fils n'a même pas de maison, il est encore chez son père. Et finalement, l'église s'est dispersée. Nous avons comme mission d'aller au Tchad. Parce que l'œuvre au Tchad est vraiment freinée avec ça. Pendant qu'à l'intérieur, il y a de grandes églises. Priez pour nous. Amen. Frère, Jésus a dit, et c'est la vérité, toute plante que mon père n'a pas planté sera déracinée et jetée au feu. Vous vous improvisez dans l'œuvre de Dieu. Vous n'irez pas loin. Si c'est Dieu qui vous appelle et qui vous envoie, Dieu lui-même vous soutiendra. Ne vous faites pas des soucis pour des choses qui ne sont pas vraiment très utiles. Il veut préparer son fils. Il le prépare. Mais Dieu au ciel c'est ce qu'il va faire. Attendez seulement et vous verrez. Lorsque l'enfant d'un serviteur de Dieu vient de ramasser une grossesse à la maison de ses parents et que cette grossesse n'a pas de responsable, ses parents ont-ils le droit de supporter cette grossesse? Si oui ou non? Pourquoi? Là, vous raisonnez beaucoup. J'ai clairement dit une fille peut être trompée et attraper une grossesse sur le chemin de l'école.
Ce n'est pas son père qui l'a envoyé. siye baba yake aliyemtuma achukue mimba, Ce n'est pas de la débauche. na sio usherati ama Haina maisha ya bundumba, usherati, sio haina undumba. bukaaba. Hapana. Alléluia. Soyez seulement sage. Muweni na hekima. Et Na ne cherchez pas à déposer les pasteurs pour ça. usitafute kumutosha mchungaji mkazi kwa ajili Vous ya allez perdre une bonne personne utapoteza mtu mzuri et ouvrir la voie à de mauvaises na personnes. kufungulia watu wabaya C'est le njia. diable qui vous combat. Ni shetani anayewagombanisha. Amen. Et même si on ne connaît pas, Hata kama hawajui, le Père a des moyens. baba iko na mauwezo, Il peut préparer la maternité. Où est le anaweza problème? kufanya kutayarisha maternita. Vingine shida iko wapi? Et même si c'est lui qui l'a engrossé, on le connaît. Na hata kama ule aliyempa mimba wanamjua. La grossesse n'est pas le mariage. Kupewa mimba sio ndoa. Amen. Je vous dis que Nawaambia kwamba, ma fille, tu ne la prendras pas. nasema kama ni binti yangu limupa mimba hautamuoa. Moi-même, je prépare la maternité. Mimi mwenyewe namuandalia Et vinavyofaa puis, kwa je vais la kuzaa, retourner à l'école. na nitamrudisha asome. C'est ça. Njoo ile. Frère, Ndugu, soyons adultes dans le tuweni jugement des watu choses. wazima katika Watu wenye kuamua vitu, kukomala. watu wenye kukomaa katika maamuzi. Une fois, Siku moja dans les temps, une fille d'un diacre était engrossée. binti ya shemasi alibebeshewa Dans les conseils là-bas, katika il y shauri, avait trop de bruit. kulikuwa fujo nyingi. Je leur ai dit, Nikawaambia calmez-vous, mubaki kimya, ça arrive. inafikiaka. Oh, le pasteur les soutient. Oh, mchungaji anamusaidia, anamshikamisha. Feriben, Sasa ndugu Ribe, tu as combien d'enfants? na watoto wangapi? Deux. Le premier à quel âge? 2 ans. Tu peux faire beaucoup de bruit. Unaweza kufanya fujo mingi. Dans la lettre circulaire numéro 20, Katika barua ya mzunguko 20, Frère Franck dit ndugu Frank anasema que chacun attende son soir. kila mmoja asubiri, angoje jioni yake. Et là, tu vas bien juger. Pale utahukumu sasa vizuri, kwa sababu umeisha kumalisha na wao wako watoto. Samuel a attaqué Élie, le Samueli sacrificateur. alimshambulia Eli. C'est lui qui était porteur du message. Yeye Samuel Oh, parce que tes enfants ont fait, tes sababu enfants watoto ont wako fait. walifanya, watoto wako walifanya. C'est bien. Ni vizuri. Il était jeune. Alikuwa angali kijana na hajaoa bado. Mais quand lui aussi l'âge est Lakini arrivé, wakati naye umri ulifika, ses enfants de Samuel, watoto wa Samueli ils ont suivi la même voie. walifuata njia moja C'est à moja. cause de la conduite des enfants de Kwa Samuel ajili ya mwenendo wa watoto wa Samueli, que Israël a réclamé même un roi. Israeli aliomba mfalme Nous wa n'avons plus besoin de kuwatawala. prophètes. Wanasema hatuna Donnez-nous tena un roi. lazima ya wafalme, mtupe mfalme kama wa mataifa mengine. Amen. J'avais dit aux frères, Nilimwambiaka wa ndugu, calmez-vous. baki kimya, Ce sont des choses qui arrivent. ni vitu vinaweza kufikia, Et na les années passent vite. miaka inapitaka mbio. Ceux-là même qui parlaient beaucoup, Wale ambao walikuwa wanasemaka mingi ils tombent dans les mêmes pièges. wanaangukia katika mtego moja moja. Parlez maintenant. Mseme sasa Ce que vous voulez, ile ambao mnataka, la balance que vous utilisez kipimo ambacho pour peser votre frère, mnapimia ndugu yenu, c'est maintenant votre ni tour. kile kipimo watakupimia amo na wewe. Frère, Ndugu, grandissons. tukomae, Ne soyons pas des enfants. tusiwe watoto Quand il wachanga. s'agit de juger des problèmes, Wakati ya kuamua mambo tusiwe watoto. la débauche, Usherati, la fille
s'effarde binti anajipamba et porte les pantalons dans la maison du pasteur son père, et le père ne dit rien. na baba hasemi kitu, Elle va, elle se prostitue et rentre encore. anaenda kufanya undumba na narudi. Là, nous condamnons. Pale tunashambulia, tunakemea. Si tu n'es pas capable de gérer ta maison, kama hauna na uwezo ya kuongoza nyumba yako, comment tu peux être capable de gérer l'église? Utakuwa na uwezo gani ya kuongoza kanisa? C'est ce qu'on appelle la débauche. Ile ndio wanaita undumba. La fille rentre à minuit ivre. Binti anarudi saa 6 za usiku vous allez même lui ouvrir la porte. Na baba anaamka na mfungulia mlango. Bien les choses. Muelewe vitu vizuri. Un seul acte sexuel, kitendo moja ya ngono inaweza kuleta mimba. Mais la débauche, lakini washirati, c'est toute une vie. Ama undumba ni maisha yake ya kila siku. Ayez un bon discernement. Muwe na upambanuzi mzuri. Ceux qui grandissent, wanaokomaa, qui ont de l'âge, walio na umri, ils réfléchissent mieux que les jeunes. wanafikiriaka mzuri kuliko wa vijana. C'est ça. Ndio vile. Vous avez toujours dans la bouche pasteur, pasteur. Kila siku mnatembea mvinywa vyenu mchungaji, mchungaji. Vous voulez aussi être pasteur? Na wewe unataka kuwa mchungaji? Si c'est le cas, kama unataka kuwa mchungaji, attendez votre temps. Chunga muda wako wa kuwa mchungaji utakuja. Continuez à travailler correctement. Endelea kutumika vizuri. Et Dieu na Mungu va vous élever. Atamuinua. C'est tout. Inatosha. Le pastorat ne se dispute pas. Uchungaji watu hawagombani yake kubishiana. Amen. Trouver des petites fautes à gauche, à droite. Pata tumakosa kushoto kuume. Mal interpréter les versets. Kutafsiri vibaya andiko. Hapana, hapana. Avec ça, pamoja na ile, nous n'allons pas bien avancer. Hatutatembea vizuri. Amen. Amen. Termine. Trouve à quel niveau vous pouvez arrêter. Je termine d'abord ça. Ok. Terminons par là parce qu'il est 18h. Question. Si on s'était marié, kama tuliowanaka, kama mtu aliowaka, lorsqu'on était encore païen, wakati tulikuwa wapagano, et après on devient chrétien, na kisha yake tunaamini tunakuwa Wakristo, croyant du message, tunaamini ujumbe, mais la femme ne parvient pas à bien. La femme ne parvient pas à obéir aux ordres de son mari. Bibi asifike mkiwango ya kutii mipango ya Bwana. Selon les écritures bibliques. Fatana na maandiko. Est-il possible de la répudier? Inawezekana kumfukusha? Ou de rester toujours avec elle? Au kubakia paka naye? Une seule raison pour répudier la femme dans la Kosa Bible. moja tu ya kumfukuza mwanamke katika Biblia. C'est quand elle commet adultère. Ni wakati anatenda uasherati. Quand il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas d'infidélité, ne divorcez pas. Musifanye talaka. Priez pour elle. Mumombe. Dieu va la transformer. Mungu atamugeuza. Oui. Ndiyo. Ne divorcez pas. Musifanye talaka, musiachane. Dieu la répudiation. Anachukia talaka. Amen. Amen. En 1989, 1989, j'étais dans le voyage missionnaire à l'Est. J'étais à Uvira. J'ai prêché un dimanche. Et toute l'église est allée. C'est au bord du lac Tanganyika. On baptisait une sœur. Alors il y avait une joie terrible. Et j'étais très étonné. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. Pour une sœur qui s'est fait baptiser, toute l'église est en mouvement. Je me suis approché. J'ai chanté aussi. On a baptisé la sœur.
Moi, je pose toujours des questions. Mimi na kuwaka na swali tu. Dis, mais on baptise la sœur. Pourquoi il y a cette grande joie? Wanabatiza huyu dada sababu gani kuna furaha? Le frère m'a dit, tu ne peux pas comprendre. Ndugu akanielezea hawezi elewa. Son mari mume wake a cru vers les années 70. Aliamini mu mwaka ya 70. Quand le message est arrivé au Congo. Wakati ujumbe ulifika. Mais sa femme ne voulait pas. Lakini mke wake, sa femme persécutait même beaucoup les frères. Mke wake alitesa hata wandugu. Et les frères qui allaient chez eux, la femme chassait même le frère. Hata wandugu walioenda kwake dada, mke wake alikuwa anawafukuza. 11 ans après, miaka 11 11 ans après, miaka 11 c'est alors que nous sommes passés à Uvira. Pale sasa tunapita Uvira. C'est alors qu'elle croit. Dada akaamini sasa. Amen. J'ai demandé nikauliza qu'on m'amène son mari. Nikasema waniletee mume wake. Il est venu. Mume wake akakuja. J'ai dit frère, nikasema ndugu, je t'estime beaucoup. Na kuheshimia sana. 11 ans de patience. Miaka 11 ya uvumilivu. Tu me dépasses en patience. Unanipita mu uvumilivu. Moi, mimi, c'est 2-3 fois. Mara mbili mara tatu. Je supporte une première fois, une deuxième. Et puis tout doit éclater. Non, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'amour de Dieu est patient. Supporte tout. Espère tout. Alléluia. Priez pour votre femme. Amen. Elle ne commet pas adultère, vous la chassez pourquoi? Oh, elle est têtue. Vous avez un verset pour chasser la femme parce qu'elle est têtue. Même l'histoire de Vasti, c'est juste pour nous enseigner. Mais Jésus arrive et enseigne. Il faut que ça soit uniquement pour infidélité. Si la femme n'a pas commis l'infidélité, vous la chassez. La Bible dit, vous l'exposez. Vous l'exposez à l'adultère. Parce que là où elle va se remarier. Et quand elle se remarie, son péché tombera sur lui. Dieu ne peut pas la condamner. C'est toi qui l'as exposé. Comprenez bien les choses. Et même la Bible dit encore, vous répudiez une femme si ce n'est pour infidélité. Et vous allez en prendre une autre. Toi aussi tu commets l'adultère. Frère, nous sommes liés par la parole de Dieu. Frère Mbuyu racontait l'histoire d'un pasteur pentecôtiste. C'est dans le nord Katanga là-bas. Il était ancien de l'église. Mais il avait une très mauvaise femme. Et il ne voulait pas donner à manger aux gens. Et pourtant, le pasteur doit être hospitalier. Et quand il y a des visiteurs, le pasteur est là. Il cause avec il entre, il secoue le brasero. Et il prépare. Je viens, attendez-moi.
Il y a à manger. Na kuna les gens mangent. Watu wanakula. Et ils ne savent même pas qui a préparé. Na hawajui ni nani alitayarisha ile chakula. C'est ça un homme de Dieu. Huyo ndiye mtu wa Mungu. Et aujourd'hui nous avons des frères. Leo tuna wandugu qui n'ont pas de bonnes femmes. Ambao hawana wadada. Mais qui vont jusqu'à accuser leurs femmes dans leur famille. Kini wanaenda hata kushitaki wao majamaa zao. Ce n'est pas chrétien. Hiyo sio Ukristo ndugu. Si vous voulez accuser votre femme, amenez-la chez les anciens. Vous l'amenez dans votre famille. Oh, si je meurs, c'est à cause de ma femme ici. Vous n'irez pas dans l'enlèvement. C'est ça. On arrête ici. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Ou envoyer quelqu'un qui l'aille vérifier si la nourriture est prête. Nous sommes seulement dans le premier lot de questions. Et je ne sais même pas comment je vais faire. Il y a un deuxième lot. J'ai mis ça ensemble. Ça, ce sont encore des questions. Il y a le troisième lot. C'est encore. Alléluia. Par-dessus tout. Et j'ai trouvé même des questions qui étaient déjà posées avant que je n'arrive. Un frère posait beaucoup de questions. On lui a dit de mettre toutes ces questions par écrit. Et ça fait au total 25 questions. Allons manger. Nous allons encore revenir. Et on va faire ce qu'on peut. Mais demain, c'est à l'église. Si après l'église, vous voulez qu'on revienne, nous sommes là. Frère Eli. Frère Gasongo, il y a encore à manger. Eti kuna chakula ambayo watu wanaweza kula kesho. Iko. Allons prier demain à l'église.